Là, je suis chez Dédé Belot qui est né en 31. Donc c'est un enfant de la guerre qui avait 11 ans en 41 et puis 12 ans, 13 ans, il a connu beaucoup de choses. Alors Dédé, je voulais savoir un petit peu ta jeunesse, quand tu étais la jeunesse allemande malheureusement, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce qu'il y avait ici comme allemand, voilà. Oui, Avant d'attaquer les maquisards. Soi-disant qu'il y avait des Allemands un peu partout, sinon dans les châteaux. oui. Tu les as vus toi? Ah oui, dans Conques, il y avait beaucoup d'Allemands. Je me souviens, nous habitions dans le Périgord, là, et nous avions à 10 mètres, chez le facteur Bourras, là, il logeait au premier étage. Des fois, on allait le voir le soir, comme ça. Alors, ils se faisaient la gamelle et tout, hein. Ils étaient de gauche, là, mais ils n'étaient pas méchants, ceux-là. Mais parce que les gens étaient obligés de les loger. Ah oui. C'est une obligation de les loger. Dans le village, il y en avait beaucoup qui logeaient. Voilà. Là, ils logeaient il y en avait partout. Hein. Ouais. Et là, ils logeaient à la Tuilerie, là, il y avait la commandature, alors. Hein. À la Tuilerie, au château à côté, à gauche, là. Ouais, Voilà, d'accord. Oui, Il y avait des officiers. Oui, il y avait des officiers. Ils faisaient des manœuvres dans le terrain l'ancien terrain de rugby qui était une vigne. Voilà. Le foot. Voilà, au foot. Oui. Foot, voilà, oui. Et ils faisaient des manœuvres là. Et ici, sur Notre-Dame, là, il y avait une mitrailleuse à longueur de journée. Ils avaient fait une tranchée, et là il y avait une mitrailleuse. Ils étaient deux à jumeler toute la journée les avions qui passaient. Alors le soir, à tomber de l'école, souvent on y allait voir, on s'asseyait avec eux. Là, ah ouais. Discutait. Ah, tu l'as vu ça, tu as vu la mitrailleuse, tu l'as vu. Ah oui, ça, je l'ai vu. Ah oui, d'accord. Tu sais, avec Pierre Chabot, oui, okay. Nous avions le même âge à peu près, il y a quelques années, non, même pas un an de plus que moi. Et le soir, tu sais qu'est-ce qu'on faisait après l'école? On rôdait, qu'est-ce que tu veux. Et moi, j'avais 12 ans à ce moment-là, à peu près. Je me souviens, c'était l'école, et le soir, tu arrivais à la maison, où c'était le jardin, ou la vigne, on n'avait pas... Le père sur le papier marquait tu vas au jardin, tu fais ça, tu vas à la vigne, tu fais ça. Alors ce qu'on faisait, on faisait souvent l'école buissonnière, qu'est-ce que tu veux. Alors on allait au lieu de pied, on plaçait des pièges. On allait braconner le bière à ce moment-là, il y avait des poissons en quantité. Alors on en profitait de vivre comme ça. Oui, parce qu'il fallait rentrer de l'argent, il fallait rentrer de la bouffe. Et oui, et après il est venu l'âge un peu plus tard où... à ce moment-là, à 14 ans, et mon père m'a dit tu vas travailler, tu vas aller à l'usine. Il m'a fait rentrer à l'usine, à la menuiserie, à l'atelier. Et je suis resté 3 ans à l'usine de Salsigne. J'ai passé mon CAP et malheureusement je suis été collé. Alors quand je suis été collé, ils m'ont mis à la mine de Salsigne, à l'atelier de la mine de Salsigne. La deuxième année, je suis été collé de nouveau. 2 fois. Je ne travaillais pas, je ne bûchais pas. À ce moment-là, mon père m'a dit, écoute, si tu n'as pas le CAP, il te faut travailler, on va te faire prendre des cours le soir, tu prendras des cours, et voilà. Et alors j'ai pris des cours, et l'année après, je suis été reçu. Oui. Seulement à la mine, ils m'ont sorti de l'atelier, ils m'ont mis avec les maçons. Pendant un an, ils m'ont fait travailler avec les maçons, j'ai travaillé avec les maçons. Après, ça a été l'époque du régiment. Donc, je suis parti au régiment, au Maroc, pendant 18 mois. Et là, alors, il n'y a pas question de permission, de rien. En 51, quoi. Oui, c'était la... Enfin, il faut le passer. Qu'est-ce que tu veux? Au contraire, ça fait du bien, même, le régiment. Ouais, donc, quand je suis revenu, il m'a fallu revenir à Salsigne. C'était en 53, ça. Je suis revenu à Salsigne. Et alors... à la place de l'atelier, ils m'ont mis au trémie à casser des cailloux. Il n'y avait pas autre chose. S'il y avait du chômage à ce moment-là, il fallait le prendre. Donc j'ai cassé des cailloux là, au trémie, là, mais c'était pénible, Alors, non, avant je suis rentré à la Sommeca. À Carcassonne. Non, c'est après ça. Donc je me mis à casser des cailloux. Comme je connaissais bien Gonzalez qui était chef dans la mine, j'ai dit, écoute, ne me laisse pas là, c'est pas possible, je ne peux pas continuer. Alors il m'a fait rentrer dans la mine. Alors j'ai mené un mulet pendant quelque temps, j'ai évacué des wagonnets que je vidais au trémie. Ensuite, ils m'ont mis à mener une pelle mécanique. Alors là, je suis resté jusqu'à ce que l'usine ferme. C'était 53 novembre, je pense. Là, c'était les grèves, on a passé 3 semaines dans la mine, il y avait Roquefort, le maire d'ici, il y avait la Bégaud qui était venu avec nous, il y avait
Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Quand l'usine a rouvert, quoi, les gars qui étaient syndiqués, qui étaient un peu... Ils les ont pas repris, ils m'ont pas repris, tu comprends? Alors là, on était au chômage, je ne touchais pas le chômage à ce moment-là. On n'avait pas droit au chômage en 53. Parce qu'ils ont dégraissé, parce qu'il y avait trop de monde ou quoi? Ou parce qu'il y a eu Non, non, le pas droit, cours de l'or était... Alors, si tu trouvais un travail, la mairie nous avait pris quelque temps, je prenais le cheval, mon père, j'allais faire quelques journées par-ci, par-là, dans les chemins de vigne, et la mairie nous payait un petit peu, quoi. Alors j'ai dit, ça ne va pas durer, ça, tu peux pas... Alors j'ai trouvé une place à Ville-Moustoussou, comme menuisier, là. Ça a duré en 54, c'était ça. Puis je me suis marié, et puis là, c'était un peu la dèche. Le gars a fait faillite, et alors je suis rentré à la Sommeca, aux petites pièces, là c'était pénible. On faisait les 3-8, et de nuit c'était pénible. Là, tu n'avais pas une minute pour respirer. Et puis un jour, le beau-frère me dit, écoute, je te sais une place au Hall de Béziers, si tu veux faire charcutier, on t'amène tout prix, tu fais que servir. Je suis parti à Béziers, quelque temps, là, et je faisais charcutier au Hall. Je faisais que couper la viande, tu vois, vendre la saucisse. Et puis ça marchait un temps, j'ai dit, ça ne peut pas durer ça. Alors, j'ai fait la demande dans les eaux et forêts, dans la gendarmerie, je l'avais noté ça. Là, j'ai fait une demande dans la douane, la gendarmerie, les eaux et forêts. Et puis un jour, j'ai reçu le résultat, évidemment. Il me fallait partir à ce moment-là pour 270 € par mois, je crois que c'était. On n'avait rien, on n'avait pas de casserole, on n'avait pas de chaise, pas de table, rien. On n'a pas pu partir, quoi, on n'a pas pu partir. On est resté chez les parents, là, et j'ai passé l'examen dans la gendarmerie. Là, j'avais été reçu. Et puis, il a fallu que les gendarmes de Conques donnent des mauvais renseignements, comme quoi mon père était communiste à la mairie, mais ça, tu veux. Et alors, ça a tout cassé, ça, ils m'ont pas pris, tu vois. Alors, j'ai fait la demande au chemin de fer. En attendant, je suis rentré chez un menuisier à Carcassonne, en attendant. Alors, il me faisait travailler un peu, et puis, je suis resté là, 5-6 mois. Et puis, un jour, je reçois la convocation, vous êtes nommé à Bretigny dans les chemins de fer. Ils n'ont pas voulu me laisser partir, les patrons. Rien à faire, on te garde, on est content de toi, on ne te laisse pas partir. Et ça fait comme un couillon, j'aurais dû partir. Je suis resté là et pendant 6 ans, jusqu'à 61 où je me suis installé. Bon, il a fallu que je me suis installé bêtement, hein, sinon je ne l'aurais jamais fait. Mais samedi, mais dimanche, quand on avait du repos, moi je faisais quelques bricoles pour me faire 4 sous, tu sais, qu'est-ce que tu veux. Tu sais, quand tu es jeune marié, que tu n'as pas d'argent, on avait déjà une petite, et alors le dimanche je travaillais. Il a fallu que j'aille travailler pour des gens avec qui ils avaient fait la menuiserie et ils étaient fâchés, ces gens-là. Ils m'ont vu travailler ces gens-là. Ils m'ont dit, tu vas travailler pour ces gens-là avec qui on est fâchés, ils nous ont mis au tribunal, on te fout dehors. Et bien j'ai dit, tu n'es pas dans la merde. Ils m'ont foutu dehors. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Pas de boulot, pas de boulot, pas de boulot, pas de boulot. J'ai dit, tant pis, tu vas tenter le coup. À ce moment-là, j'habitais au stade de Rue Curie, j'avais la cave en bas, pour le garage, quoi, j'avais à peu près 50 mètres carrés. Je me suis installé. J'ai fait un prêt, je me suis installé. Et ça a marché. Ça a marché. J'avais du boulot, et puis j'ai pris un ouvrier, tellement que j'en avais, jusqu'au jour où mes parents ont hérité de la maison ici, il y avait un jardin et j'ai fait l'atelier ici. Voilà, j'ai fait l'atelier ici et jusqu'à la retraite. Autrement, ça a marché, le travail. Je m'en suis bien sorti. Alors, voilà, tu arrives à la fin, tu arrives au bout. Après, la vie de village, bien sûr. La vie de village pendant ta jeunesse, c'est ça qui m'intéresse. On a connu la guerre, un peu la misère, vous savez, on n'avait pas tout ce qu'il fallait à la maison. Oui. Vous avez le jardin, vous avez des animaux, le cochon qu'il fallait tuer, non? Voilà, on a élevé un cochon, des poules, un cochon. Ah, ouais. Et justement, en parlant de cochon, c'était au mois d'août 44, ça. On était en train de défumer le cochon à la cave en bas. Il arrive un gars de village qu'on connaissait bien, M. Villiers. Il paraît qu'ils ont anéanti le maquis. Alors tu parles, mon père, il avait ses frères, ses cousins, Oui. On fourche le vélo et on va aux îles. Quel âge tu avais là? C'était en quelle année? En quelle année? C'était en 44 mois d'août. C'était le jour qu'ils les ont fusillés, le 8 août. Voilà. Le jour même. Donc tu avais 13 ans? Oui, enfin. Oui. Passé, oui, enfin. Oui, 13 ans. Passé, oui.
Et alors, écoute, mon père il me dit, je vais voir le maire et je vais voir ce qui se passe. Qui c'était le maire avec Gélis, je crois, il Gélis, s'appelait. d'accord. C'était un ancien instituteur, oui. Je dis. C'était un grand résistant aussi. Hein. Et aussi, il y avait beaucoup de résistants aussi. Donc et ton père, quand on vous a dit que les résistants se sont fait tuer, Alors de là, vous êtes parti. mon père, écoute, il me dit, je vais voir quand même où ils ont tué les maquisards, soi-disant. Parce que ça, de bouche à bouche, ça va vite. Voilà. Oui. C'était Oui. le soir, ça, à la tombée de la nuit. Et alors mon père va voir, évidemment, ils étaient deux ou trois là. Je crois qu'il y avait Normand, de Lastour, il y avait Lopez. Et ils sont allés voir les maquisards. Et puis, ils avaient été fusillés il n'y avait pas longtemps. Hein. C'était en fin de journée. Il fallait être courageux. Hein. Et j'ai vu évidemment qu'il y avait son père, son frère, ses cousins, les amis. Et tu les as vus, toi, tous ces corps, tu les as vus, toi Le lendemain matin. Alors, À Trassonel, là-bas. interdit de toucher au corps. Il téléphone à la préfecture, interdit de toucher au corps. Alors, il a fallu attendre le lendemain matin. Le lendemain matin, ma grand-mère avait une épicerie à la Sour, il me laisse là. Et le lendemain matin, il me prend, il me dit, écoute, on va monter aux îles, on va voir ce qui se passe. Ils avaient l'ordre, quand même, reçu l'ordre qu'ils pouvaient retirer les corps. Avec la camionnette de Salsigne, et je me rappelle, c'était Cantier qui menait cette camionnette, le Camborretto qu'on appelait. Et on va à la Grave. À la Grave. Ah, à la Grave, d'abord. À la Grave. D'abord. Oui. À Trassanel, c'était après ça. Après, d'accord. Trassanel, Ah. je suis pas allé. Moi. C'est la Grave, d'accord. Alors tu parles, quand on arrive là, qu'on a vu tout ça, moi, la première fois que j'ai vu mon père pleurer, ça, tu sais, mais tu es jeune, mais ça fait quand même, ça impressionne, non, voir ces corps-là, encore le sang qui coulait sur les tempes, je me souviens, moi je ne les ai pas aidés à charger parce que j'étais pas assez costaud, mais enfin il y avait Pierre Verocol, là. Quand ils en ont chargé un, il y a le sang qui a giglé de la tête, et celui-là il avait eu 2 balles dans la tête, ça se voyait. Il avait reçu 2 balles, ils ont dû le louper au premier pet et ils en ont foutu un autre. Enfin, ils les ont chargés à la camionnette, ils les ont emmenés aux îles, au foyer des îles. Ils avaient fait quelques banquettes pour les mettre, les femmes, elles ont été comme ça. Hein. Ah ouais. Elles les ont lavées, elles les ont bien habillées de partout, tu vois. Sinon, ils étaient méconnaissables parce qu'ils les avaient torturés. Ils étaient bleus de figure, les figures gonflées, ils les avaient abominables, ça impressionne. Même quand on est jeune, tu vois, ça marque. Ça, il faut leur donner un grand coup de courage à ces femmes-là. Et voilà, et après chaque corps, des îles ont été amenés à Conques. Après, il y a eu Trassanel. Alors, Trassanel, là, c'est le matin des jeunes qui montaient au village, qui ont vu tous les corps étendus, qui ont porté plainte, qui sont allés vite porter plainte. Et c'est là qu'ils ont récupéré Bouchette, qui était dans un ruisseau, qui avait eu le coup de grâce. Qui était le seul qui était en vie. Voilà, alors Bouchette, moi j'étais tous les soirs chez lui, il m'avait raconté du fil à aiguille ce qui se passait au maquis. Et là, il n'y avait pas de doute. Hein. Il était cuisinier là-haut, lui. Alors, comme il te dit, ils nous ont fait monter, charger tout ce qu'on avait, ils nous ont pris les portefeuilles, les photos des enfants, les enfants, tout. Et nous ont emmenés en dehors du village de Trassanel. Et c'est là qu'ils nous ont alignés sur le mur et qu'ils nous ont dit, vous avez lutté contre la Grande d'Allemagne, faites votre prière. Ils avaient installé une mitrailleuse à chaque et alors ils ont arrosé. Celui qui était devant lui est tombé dessus, il a rien eu. Seulement après ils ont arrosé avec les mitrailleuses. Ils ont arrosé, il a eu une balle explosive dans le bras qui a emporté la moitié du bras. Et après c'est là. Poum, poum, là, ça il a dit, ça c'est le coup de grâce, tu es foutu. Ah, il entendait les coups de grâce. Ah oui, oui. Et lui, oui, il était le seul qui était en vie. Voilà, Quoi. il était enterré sous les autres, là. Il n'a pas bougé. Et maintenant, il a senti le froid du canon, là, et la balle il est passée entre les deux. Vertèbre ou... Oui, et elle est sortie juste sous la tempe. On a de la chance, oui. Il a vu que du feu, il ne s'est pas trouvé mal, hein. Il a vu que du feu. Il n'a pas bougé. C'est lui qui te l'a raconté, ça. Ah oui, oui, ça, textuellement, hein. Il n'a pas bougé. Et alors il a entendu le camion qui repartait, tout ça, au bout de plus d'une heure, 1h30 ou 2 heures. Il s'est levé quand même, il s'est levé doucement, il a regardé, plus personne. Il s'est levé. Vous êtes tous morts? Il a gueulé,
il en a remué quelques-uns, tu parles, tout le monde était mort. Et là, alors, il s'est traîné jusqu'à une bus, il a bouffé un raisin vert, il a attendu et les secours, ils sont arrivés que le lendemain matin. Oui, quand même. Le lendemain matin. Et les gens de Trassenel, ils n'ont pas avisé, ils n'ont pas avisé. Mais personne n'est passé à ce moment-là, c'était la nuit, tu comprends? Ouais, ouais. Il n'y a que le matin deux jeunes qui sont passés, un jeune qui est passé en vélo de 16 ans et qui les a vus. Vite, il est allé porter le... Mais ils ont dû entendre les coups de feu quand même, les gens de Trassenel. Ah oui, là, ils sont venus de suite, ils ont porté secours, mais Enfin, voilà, oui, voilà. là, ils ont ramassé Bouchette, ils l'ont porté chez sa soeur à Villegris, là. Après, dans une cabane, pour pas qu'il soit... Et après, il y a eu le drame de Trassenel. Mais ça s'est su, enfin, que le lendemain. Là, on a su tout ce qui s'était passé, quoi. Dans la grotte, quoi. Oui, le drame de Trassenel, on le connaît. Le maquis, il a débuté à la ferme de la Ribot. Ils étaient qu'une quinzaine au début. Ils n'étaient pas nombreux. Hein. Et ils partaient pourquoi là? C'était à débâcle ou ils avaient été retrouvés par les Allemands? C'était principalement des ouvriers de Salsigne. Hein. Ils partaient parce qu'ils étaient appelés en Allemagne au travail obligatoire. Voilà. Donc ils ne voulaient pas partir. Donc ils sont mieux alors partis. si on ne s'en va pas, les Allemands vont nous prendre, ils vont nous fusiller. Alors ils ont monté ce maquis. Mais alors on leur a demandé, je crois, de partir à Sitou. Parce qu'ils étaient. Après ça, c'est à la fin. À la fin, ça, d'accord. Oui. Alors ils ont monté ce Armagnac, a été nommé par le chef des maquis, là. Il a été nommé chef du maquis de Trassenel. Ils étaient à peine une quinzaine. Hein. Et après, là, ils sont venus plus nombreux et puis les Allemands, ils sillonnaient la montagne, il y en avait partout, dans tous les villages, partout. Tu parles, ils cherchaient le maquis. Ils le savaient qu'il y avait un maquis par là. Tu comprends? Ils commençaient à être dénoncés. Alors, ils ont dit il faut déménager. Il y avait une ferme à peu près à 2 km, même pas de là, qu'on appelait la ferme de Vialel. Moi, tout ça, je le connais parce que j'ai amené les jeunes, les enfants. Et à cette ferme, il n'était pas la ferme déjà que les Allemands bombardaient le premier refuge où ils étaient. Et il paraît qu'ils ont lâché des bonnes de 500 kilos. Hein. Des bombes, d'accord. La ferme d'Arrivo, il ne restait rien plus. Hein. Alors qu'ils ont été avertis qu'il ne fallait pas rester là, qu'il fallait rejoindre le maquis de Sitou. C'est là qu'ils sont partis le soir, même au Picarotte, à la ferme de Picarotte. C'est une ferme, il ne restait rien, c'était tout abandonné. Alors, ils ont laissé là. Ils avaient un mulet qui était chargé, qui s'est tué en route. Alors, il fallait manger. Ils l'ont saigné, ils ont découpé les cuisses, ils en ont pris. Il s'est tué comment? Il a fait une chute, ce mulet? Oui, il était chargé à bloc avec des. Comment on dit, chargé pour le mulet, quoi? Avec les mitrailleuses, avec les ravitaillements. Parce que là-haut, il faut voir comment c'est. Il y a des endroits, même le mulet, il ne passe pas. Hein. Et alors, il s'est tué. Alors, ils l'ont dépecé. Ils ont dit maintenant il faut rejoindre dans la nuit la grotte de Trassenel. Alors ils ont laissé une arrière-garde de 7 garçons là, 8 ils étaient, 8 garçons. Ça Bouchette, quand il me l'a raconté, ils étaient 8, ils étaient pas 7. Ils ont laissé de quoi bouffer, les cuisses de mulet, et puis ils les ont laissés là pour effacer les traces, pour ne pas faire voir que les autres étaient passés à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Mais malheureusement, le lendemain matin, ceux-là, là, qui étaient à Trassenel, les Allemands, ils étaient en train de déjeuner, la poêle sur le trépied, j'ai récupéré la poêle. La gamelle, je l'ai là dans le motet, des maquisards. Ah d'accord. Et alors, ils les ont fait prisonniers. Ça, à la Grave, c'est pas à la Grave, hein? Non, ça c'était à Picarotte. Au Picarotte, voilà. Et les autres étaient partis dans la nuit, rejoindre, ils étaient plus de 70 les autres déjà, hein, pour rejoindre Et tu parles, ils sont arrivés à la grotte le matin, chargés comme des mulets, ils étaient complètement exténués, quoi, et ils ne sont pas repartis de suite. Hein. Oui, et ne voyant pas arriver l'arrière-garde, ils se sont inquiétés. Ils ont attendu l'arrière-garde, ils ont attendu. Mais 10h, midi, pas d'arrière-garde. Et le soir, Armagnac, il envoie un gars pour voir, en reconnaissance, pour voir ce qu'ils étaient devenus. Tu parles, ils avaient été pris, ils avaient été... Et alors l'arrière-garde arrive, ils ont trouvé des boches, ils se sont battus, enfin, il paraît qu'ils ont tué 2 Allemands. Quand même. Et alors ils arrivent à la grotte, il vous faut partir vite, 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 parce que les Allemands vont vous encercler, vous allez être tous tués. Alors ils décident de partir, et c'est là, quand ils sont sur le glacis, sur le rocher, là, à la grotte, en sortant à gauche, oui. Voilà, c'est là qu'ils ont été pris
par les Allemands, tu parles. Qui était au-dessus, eux. Oh oui, partout, partout. Partout, il y en avait. C'était tout autour, ils étaient supérieurs. Quand tu es en haut, tu es oui. le plus fort. Et là, alors, ils ont laissé des plumes, ils ont laissé au combat. Tant qu'ils ont eu des armes, ils se sont battus. Et d'après Boucher, il disait que s'ils s'étaient restés groupés, les Allemands, ils les auraient pas eu. Je ne comprends pas pourquoi. Ouais. Je ne sais pas, je sais pas. Et c'est là que certains se sont enfuis, qui ont réussi à partir, Voilà, passer à travers Maille. il y en a une quinzaine ou 20 qui sont enfuis dans Ouais, les bois, c'est et normal. ceux-là, ils ont réussi à Et s'enfuir. Armagnac, le pauvre, lui, Mais il en restait là 26, je crois, ou 30 qui se sont fait prendre. et Armagnac, lui, était blessé, il s'est réfugié dans une cabane de Non, berger. ça c'est plus tard, ça. C'est parce Alors, que- tous les blessés qu'il y avait là, tous les blessés, ils les ont achevés au poignard et à la baïonnette. D'accord. Le petit de, comment il s'appelait, Boyer, non, de Villeneuve, là, celui-là, ils l'ont essuyé, il avait échevé dans le cou, là. Il avait une balafre au poignard dans le cou. D'accord. Un jeune de 18 ans. Et après ce massacre, les Allemands les ont pris, ils ont fait charger la marchandise, tout ce qu'ils avaient, et ils les ont amenés à Trassanel, et c'est là qu'ils les ont fusillés. Voilà. Et alors, le lieutenant, là, comment il s'appelait, Livaki, là, qui était... il est allé voir, il suivait le combat de loin. Il est allé voir les blessés s'il y en avait, et c'est là qu'il a vu Armagnac. Dans la cabane, là. Non, il était blessé là au combat. C'est lui qui avait la mitrailleuse, il était blessé au combat. Alors vite il est allé chercher du renfort à Trassanel. Et alors ils sont venus deux là, chiffres, enfin ils étaient deux, avec des pales et un vieux sac là, ils sont allés à la cabane, ils l'ont pris et ils l'ont porté dans cette cabane, à 300 mètres de la cabane que nous avons restaurée Ouais. là. Ils l'ont porté à cette cabane. Et là, ils sont restés jusqu'à 3 heures du matin, et puis ils sont partis, ils l'ont laissé, et ils auraient dû revenir, ou aller avertir Cabrespine, je ne sais pas, je ne comprends pas. Qu'il les laissé tomber comme ça. Et le matin, une bonne femme, la bonne Fariola, qui s'appelle, la mère de... Elle avait des vignes par là. C'était la mère de Maquisard aussi. La veuve Fariola, je crois qu'ils appelaient. Elle a entendu gémir dans la cabane. Elle y est allée, et puis c'était Armagnac, elle a donné un peu d'eau, un peu de sucre, enfin elle a réconforté, et elle est allée chercher du village à Cabrespine. Mais le temps qu'elle revienne, Il était mort, quoi. il était alors, en train d'expirer, quoi. C'était la fin, quoi. Ouais, ouais. Et voilà. Et là, après, il a fallu récupérer les corps. Moi, je me souviens, l'ancien maire de Cabrespine, et il y avait un chemin avant qui allait aux vignes. Il m'a dit on était les récupérer avec une charrette et les chevaux, là-haut. On le charriait de la grotte où ils étaient morts sur un pal et on le charriait jusqu'à l'entrée du chemin, pendant 300 mètres, sur un brancard. On le chargeait sur la charrette et on le portait à Cabrespine. Il fallait être courageux quand même pour faire tout ça, tu sais. Les boches, ils étaient encore par là, et oui. Et puis alors, tous les corps de Conques sont venus à Conques. Et après, tous les corps ont été remis à Cabrespine, quoi. Dans leur- Et là, chacun est venu chercher ses corps. Ces corps-là. Et ici, il y a eu 12, quoi. Voilà. 12 ou 13, 12. Et on les a mis au foyer de On campagne. les a mis au foyer de campagne. Et là, D'accord. tout le monde pouvait aller les voir. D'accord. J'ai des photos, moi, par là, je sais pas. Oui. Quand on charrie les... Après, ils ont été charriés sur des traverses en bois par tous les jeunes du village. Il y avait des jeunes Limailles. Il y avait Limailles, Il y avait du monde hein, à il l'enterrement. y avait du monde à la sépulture. Et il y en avait 12, tu te rends compte? Il en Ouais. fallait des jeunes. Hein. Mon père, il y était sur une photo en train de Et tirer. ton père, je crois qu'il y est. Il est sur une photo en train de Ah avec oui, la oui, langue, oui, tout ça, oui. il y est. Oui, j'en ai eu une ou deux photos par là. Voilà. Je sais pas, je te les avais prêtées. Oui. Oui. Ouais. Et depuis les cérémonies, chaque année... Ça devait être émouvant ce jour-là, non? Et- Ça devait être émouvant ce jour-là quand vous les avez Ah enterrés. oui, c'était... Il devait y avoir tout le village. non? Oui, parce qu'après... Il n'y a pas les gendarmes qui vous surveillaient quand pendant l'enterrement là? Oh, on n'en sait rien. Non, on ne sait pas. On n'en sait rien s'il y en avait. Mais tout le village était là. quoi. Non, mais dans le village, il n'y en avait plus. Hein. Il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus, non. Ouais. Non. Et vous les avez enterrés là-bas, là où ils sont actuellement, quoi. Voilà. Mais là, il y avait une fosse, enfin, ils les ont séparés. Après. Ouais. Ils les ont mis... Ah ouais. Ah, c'est des moments qui restent, ça, intenses. Oui, oui, oui.
Et après, à la débâcle, raconte-moi la débâcle. Là. Et après, Quand tu as eu la débâcle en 44, là. et après, le 19 août, qu'est-ce que tu veux, on était un peu remis du 8 août, là, mais en fait, et nous on habitait dans le Périgord toujours. Et alors, vite, vite, quelqu'un vient, il y a une colonne d'Allemands qui arrive dans Conques. Alors vite, on est monté sur les toits chez Bourras, là, dans ces facteurs, là, et on les voyait descendre dans la route villagienne, tu sais, il n'y avait pas un arbre, c'est tout. Ils étaient dans les rues avec les mitrailleuses de chaque côté, et le convoi avançait pas à pas, pas à pas, pas à pas. Et là, il y a le gendarme de Conques, le chef de Conques, de la brigade. Oui, Stazer. Stadler, qui s'est avancé avec un drapeau blanc. Il parlait allemand, je crois, lui. Il parlait Oui, alsacien. Il était littéralement. alsacien. Oui. Alsacien. Et là, enfin, moi c'est ce qu'on m'a dit, c'est pas lui qui me l'a dit. Il aurait averti les Allemands qu'il n'y avait pas de résistance dans le village, qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir peur, qu'il n'y ait aucune résistance, qu'il le ferait aucun mal. C'est pour ça peut-être qu'ils n'ont pas fait trop de mal. Mais quand même, ils ont tiré des coups de feu dans le Conques quand ils sont passés. Mais enfin, alors nous, on s'est réfugiés avec mes parents dans la chambre, et puis ils tapaient à toutes les portes, ils voulaient rentrer. Vélo, 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 vélo. Mon père, il pensait qu'ils appelaient vélo. Alors il a dit, il ne faut pas rester là, il faut faire quelque chose, il faut... Et tu parles encore, c'était des vélos qui réclamaient, c'était pas vélo. Mais on entendait vélo, 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 vélo. Alors on s'est réfugié avec mon oncle qui habitait route de Viraliera, Figueroa, et mon oncle Patrice, et mes parents qui habitaient en bas à côté du Café Renault, chez Massano. Là. On s'est réfugiés, ils étaient là, c'est justement les gens des Parisiens de Massano qui chantaient au ténor à l'Opéra de Paris. On est monté dans la chambre, les trois familles, et les hommes, ils sont partis sur le toit. Mon oncle, mes deux oncles et mon père sur le toit. Et là, on était là. Puis d'un coup, ils ont tapé à la porte, après, ils ont tapé à la porte, ils ont tapé. Alors, évidemment, ils sont rentrés. On a été les lumières, tu parles. Ils ont monté l'escalier, ils sont arrivés, les mitraillettes. Ils ont commencé à fouiller partout. Il y en a un qui nous tenait un respect, là, sur le lit. Et l'autre qui fouillait. Et dans le village, trois, ils ont violé des femmes. Ils ont tiré sur des gars qui allaient travailler au poste le soir à Salsigne, ils ont tiré dessus en vélo. Pour leur piquer les vélos. Enfin, ils ont tué personne quand même. Et puis le lendemain, bon, ils sont partis. Mais enfin, ils ont fait du mal quand même. Enfin, les gars. Ah oui. Les gars. Et voilà, et là depuis, qu'est-ce que tu veux, chaque année, c'est la cérémonie qui a lieu. Souhaitons que ça dure, à Trassanel. Et avant tous ces événements-là, pendant ta jeunesse, qu'est-ce que vous faisiez, vous les gosses de ton âge? Vous alliez où pour vous amuser l'été, tout ça? Vous alliez à la rivière? Mais à quel âge? Oh, quel âge? 11 ans, 12 ans, 13 ans? Mais 12 ans, 13 ans, le soir on sortait de l'école, il fallait aller, je te dis, nous, on allait au jardin ou à la vigne, on n'avait pas une minute de repos. Oui. Oh, c'était la misère. Oui. Ah ouais. Nous, on était 4 enfants à la misère, à la maison. Parce qu'on était trop, mais mes enfants avaient adopté une petite de l'assistance. Et à part quand mon père était à l'usine, des fois on s'échappait, on faisait des bêtises par là. Oh, c'est des conneries, on en a fait. Avec Pierrot? Avec Pierrot, ça, des bêtises, on en a fait. Ouais. Et quand arrivait le 1er de l'an, on faisait le tour du village, on allait dans les familles, essayer de ramasser une pièce trouvée. Ah ouais. Bon. Mais enfin, on portait toujours quelque chose à la maison, tu vois. Ou des pies, ou du poisson de la rivière, ou des fois quelques gibiers par là qu'on braconnait. Oh, on allait dans tous les villages par là, on allait jusqu'au ruisseau de Bagnolo, on braconnait. Oh, d'accord. Il y avait du gibier à l'époque. Il y avait de tout. Des fois, tu mettais la main dans un nid de pie, tu te faisais mordre par une souris ou par un écureuil. Des fois, c'était des écureuils qui lichaient dans les nids de pie. Et les pies, pourquoi vous les ramassiez, vous les mangez? Ah oui, on les pelait et on les mettait dans les haricots. Hein. Ah, c'est bon la pie? Oui, si tu laissais la peau, c'était amer, c'était très amer. Ah, d'accord. Et puis le soir, c'était pas pareil comme maintenant. Maintenant, la télé a tout coupé. Les gens, ils étaient sur le banc, ils racontaient des histoires. Chacun racontait ses histoires, chacun ses... Et nous, on les faisait des coups par là. Oh, on en a fait, il ne faut pas tout raconter quand même. Non. Oh, si, j'en ai fait des conneries, mais... J'ai payé, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Et après la guerre, une fois que tout ça s'est parti, le village s'est remonté. Ah oui, ça, oui. Une fois que les Allemands sont partis, la libération. Ah oui, et je me souviens, il y avait 2 orchestres dans le village.
il y avait, Guillaume, l'orchestre des Nani Jazz. il y avait Mamie Jazz, et puis il y Mamie avait Boss qui avait monté un orchestre, il y avait La Goutte, Michel Ah, la Lagoutte, goutte, oui, oui. et René Cadrez aussi avait La Goutte là, ça marchait bien. Il faisait le bal chez Sori, je me rappelle, en bas là. À la placette. Non, dans la salle à manger de chez Sori là, où il habitait dans la rue. Maintenant, il y a le café Austric, Oui. et bien après le café Austric là, Sori il habitait là, les parents. D'accord, à côté de chez Gourbeil, bah, au salon de coiffure de Gourbeil. Non, Ah non. dans la rue qui va chez Esper là. Ah, d'accord. Oui. D'accord, oui, oui. Ah, et bien Ah, non. juste la maison après, On est au Priorat, là-bas, il y a d'accord. deux garages là, et bien Sori ils avaient la maison. là. D'accord. Et alors il y avait un grand séjour, et le soir ils faisaient danser là avec le pick-up, ou alors on dansait chez Calvet. Je me souviens, moi, une fois chez Calvet, il dansait au premier étage là, le pick-up est tombé en panne, allez André, va chercher l'accordéon. Tu sais, j'étais pas très fort, et alors je les ai fait danser un peu. À l'accordéon. C'était l'époque de Jean Goliver, tout ça, Alain Galiver, qui c'est qu'il y avait encore de ces âges-là. Et c'est comme ça que vous draguiez les filles, quoi. Oui, oui, ah non, moi pas encore. T'étais jeune encore, ouais. Oui, il y en avait des filles, il y avait l'image, il y avait, enfin, il y avait, Des jolies filles, il y en a pas, quoi. il y avait des belles filles. Ah, encore, tu vois, oui, ouais. oui, oui. Il y en a beaucoup qui Bien se sont sûr. mariés d'ailleurs avec les filles du village. Oui. Mais enfin, cette guerre, on n'était pas heureux, on n'avait pas mangé. Oui. Je me souviens, moi, avec mon oncle Émile, qui habitait route de Villalia, on allait chercher du grain dans les campagnes. On allait jusqu'à après Castelnaudary, là-bas, comment ça s'appelle le village? Après Castelnaudary, Oui, il est peint, non, c'est avant. un peu avant, un peu avant. Après Castelnaudary, là-bas, enfin, jusque-là on allait. Alors, des fois, moi tu sais, j'y allais avec le vélo de ma tante, j'étais pas là, 14 ans, 15 ans. Et on allait dans les campagnes, mais on avait un poste. Des œufs, on avait un poste. Alors, pour le faire poste, ils te disaient. Les poules ne font pas. Et... Alors, comme mon oncle, il faisait un peu de marché noir, il portait toujours un peu de tabac. Alors, il leur sortait un peu de tabac. Oh, allez, le type, allez, Hein? monte au grenier et remplis le seau de grains. Alors, on revenait toujours avec des grains, toujours. Alors, des fois, en route, il y avait des poules, je les poursuivais, moi, je disais, ça une poule. Ouais, c'était le Oui, système. mais c'était la guerre. Eh oui, c'était le système D, oui, mais c'est Eh normal, oui. hein. C'est normal. Et voilà. Et oui, tu sais, là, mon père était à l'usine, on ne vivait pas de... Effectivement. C'était la dèche un peu. Ah, déjà. Bon, ben, Mais enfin, il y avait une bonne ambiance quand même dans le village. Oui. Les jeunes s'entendaient bien, tu vois. C'est pas comme maintenant, tu vois, les familles maintenant, même avec les voisins, tu te dis plus bonjour, il n'y a plus d'amitié, de sympathie. Je sais pas, les gens ne sont pas gentils, je sais pas. la télé qui a fait que C'est dû à quoi ça le contexte Bon, la actuel. télévision a fait du mal. pour beaucoup de choses. Ouais. Oui, oui. Mais Oui. enfin, J'ai connu moi encore ce. on avait connu la misère, tu Oui. comprends? Alors, cette misère, ça nous avait rendu plus aimables, plus gentils. Ça avait rapproché les gens, quoi. Maintenant, on est un peu plus heureux, on vit un peu mieux. Et on est égoïste. Voilà. Chacun chez soi. Oui, C'est vrai. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est dommage, hein. C'est vrai, c'est comme ça. Mais enfin, le village vivait quand même avant, tu vois. On était 5 menuisiers, et maintenant, Il y avait des- moi j'ai tout l'atelier, si quelqu'un le veut, je le vends même. Oui, je ne Il y, sais avait, pas. il y avait beaucoup de commerçants, d'artisans, à Complin. Oui, tu te rends compte? Beaucoup, hein. Il y avait 5 cafés, 5 cafés, ah oui, oui, 5 épiciers, 2 boulangers, Poissonniers. 2 cordonniers, Ah oui. le poissonnier, Et des maçons. oh, le maçon et des menuisiers. il y a eu de tout. Il n'en manquait pas ce qui manque, oui. Mécaniciens. Des mécaniciens. Et tout ça, ça marchait à l'époque. Ah oui, oui. Tout le monde marchait. Ça marchait bien, quoi. Et Ça bon. marchait bien, oui. Ah, ben. Voilà, c'est notre époque. On y reviendra Après, peut-être. Hein. Moi, pendant, je sais pas, pendant 7 ou 8 ans, là, chez mes anciens patrons, je faisais 10 heures par jour. Hein. Samedi et dimanche, je bricolais pour me faire 4 sous. Hein. Et voilà. Écoute, l'âge que j'ai 85 balais, et encore je bricole un peu. Alors tu vois, Voilà. ça fait combien que je travaille depuis 14 ans? Ça fait 70 ans que je travaille. Tant que la santé me le permet, ça va. Je le fais. Voilà. Eh bien, c'est bien d'aider. Voilà. Il Ben, s'agit écoute, que tu continues, qu'on ait un bon président. Et bon, je ne sais prochain. pas quoi dire. C'est tout ce qu'on souhaite, nous, qui sont de gauche, de droite, de milieu. Il s'agit que ceux qui promettent, tu vois, ils le fassent. Voilà. le fassent, Moi, c'est voilà. ça qui me tient à cœur. Tu Et vois. voilà.
et qu'il n'y ait surtout pas de guerre. Après, j'ai horreur de l'injustice, ça alors, aussi bien pour moi que pour un tiers, je ne supporte pas l'injustice. Tu vois, ça, je ne le supporte pas. C'est comme ça, on ne s'est pas fait. Hein. Enfin, il faut vivre sur l'avenir meilleur, qu'on vive un peu mieux, qu'il y ait du travail, surtout pour les jeunes, et tout ce qu'on peut demander. Eh bien, voilà, on va terminer sur ces bonnes paroles. Hein. Mais écoute, non, mais Je te remercie, Dédé. il faudrait en raconter jusqu'à demain, il y en aurait encore. Encore à dire. Parce qu'il n'y a pas que de bonnes choses, qu'on a fait aussi des bêtises. On les oublie. Et que la santé nous permet d'être toujours aussi sociables et rester bons amis et en convivialité. Et l'amitié conviviale. Eh bien, écoute, je te remercie, on va rester sur ces bonnes paroles encourageantes. Je vous en prie. Je te remercie, Dédé. Je te remercie. Si vous avez besoin de mes services, la porte est ouverte. Merci, Dédé. À bientôt. Allez, salut.